Et yop tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode de la série sur Software the Tor. Donc dans le dernier épisode, on a vu ce que c'était une variable et une fonction. Donc on a appris à les utiliser. Je vous conseille d'aller regarder cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, nous allons voir les variables tableau. Alors, les variables tableau, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est exactement, ou presque, comme les variables normales, sauf qu'ils peuvent stocker plusieurs valeurs. Par exemple, une variable tableau, c'est imaginer un tableau, vous lui mettez un nom, ce sera le nom de votre variable tableau. Par exemple, imaginons la variable tableau, elle s'appelle statistique des joueurs. Et ce tableau, il a quoi? Il a une case score et une case vie. Et une case nom du joueur. Et dans cette variable tableau, on va pouvoir stocker le nom du joueur, son score et sa vie. Voilà. C'est ça une variable tableau. On peut stocker plusieurs valeurs dans la même variable. Les uns sous les autres, quoi. Je vous mettrai peut-être un petit graphique pour mieux vous expliquer. Mais j'espère que vous avez compris. C'est une variable où on peut stocker plusieurs valeurs dedans en même temps. Voilà. Donc comment on crée une variable tableau? Comme les variables normales, on va ici, hop, on peut ajouter une variable. Pareil, nom de la variable tableau. Alors, je vais l'appeler variable tableau ou alors temporaire tableau. Ah tiens, temporaire tableau, c'est une variable que je crée dans tous mes projets. C'est une variable qui stocke quelque chose de temporairement, qui n'a pas besoin d'être enregistré jusqu'à que le logiciel se ferme. Voilà. Temporaire. Voilà. Temporaire tableau. Mais je vous rappelle que les noms des variables doivent indiquer ce que la variable fait. Si elle stocke du score, faut l'appeler score. Faut pas l'appeler boule de caisse ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc définir la variable sous forme d'un tableau de valeurs. Alors voilà. On va donc stocker là. On va pas mettre de description. Vous pouvez en mettre si vous voulez. C'est conseillé. Surtout quand vous voulez travailler à plusieurs, parce que oui, on peut travailler à plusieurs sur le même projet en ligne, quoi. Donc voilà. Donc on a créé notre variable tableau, on va l'utiliser. Alors comment on va l'utiliser? On va retourner dans notre fonction valider message. Alors même si c'est plus vraiment un message. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai oublié de vous expliquer. Je vais le faire. C'est que on va alors on va exécuter. Je vais écrire des mots. Alors juste un truc. On va aller dans les paramètres de la fenêtre et on va dire que la fenêtre s'affichera au milieu de l'écran. Dans Start Position, on va mettre Center Screen pour que le logiciel s'ouvre au milieu de l'écran. Ici. Voilà, c'est mieux. Je vais faire en sorte d'écrire des mots ici. Par exemple, banane. Ah, voilà. Banane. Ah, banane, une faute, c'est pas grave. Chocolat. Je vais écrire plein de mots ici. Et ensuite, je vais les afficher en message. En message un par un. Ça veut dire qu'il y a un message qui va m'afficher banane. Il y aura un autre qui va m'afficher chocolat. Il y aura un autre qui va m'afficher argent.
Il y aura un autre qui va m'afficher je sais pas quoi. Bon, vous m'aurez compris. Donc, de toute façon, vous verrez bien. Alors, on va retourner dans l'éditeur de fonctions. Comment on va faire ça? Bah déjà, faut qu'il récupère tous les tous les tous les mots qu'il y a là et qu'il les mette dans la variable tableau. Donc comment on va faire ça? On va utiliser l'outil obtenir une propriété tableau d'un contrôle d'ici. Hop. Alors quel contrôle de propriété il faut récupérer? Bah, c'est message textbox. Quelle propriété? Bah, c'est line parce qu'on veut on veut on veut récupérer toutes les lignes de la textbox. Dans quelle variable on va la stocker? Temporaire tableau. Voilà. Ok. Donc là, on a stocké tous les mots dans la variable tableau. Donc, maintenant, on va les afficher un par un. Alors, bon. Il y a une autre solution. Là, c'est la solution qu'il faut pas faire. Je vais vous montrer la solution qu'il faut pas faire. Mais de toute façon, on verra ça dans le prochain épisode. Ça sera plus simple. Donc, comment accéder à un mot? Bah, déjà, on va sélectionner la variable tableau. Hop, il faut choisir l'index. Alors, l'index, ça sera compliqué là pour moi de vous expliquer. C'est la variable tableau. Vous voyez, essayez de créer un tableau et mettez des mots les uns en dessous des autres. Et maintenant, numéroter ces mots. Et ben, donc numéroter ces mots de 0 au nombre de mots. Donc, par exemple, le premier mot, ça sera 0 et le deuxième mot, ça sera 1. Et ben, comment accéder au mot numéro 0? Et ben, vous allez dans variable tableau, variable du projet, sélectionnez votre variable tableau et vous choisissez l'index du mot, par exemple 0. Voilà. Donc on va faire pareil pour afficher le 2. Hop. Voilà. Donc là je vais accéder au mot au mot de la moto, le mot de l'index numéro 1. On va faire pareil, voilà, 3 mots c'est largement suffisant. Donc là j'utilise le copier-coller, voilà. Donc là c'est de l'index. Hein. Là c'est le mot numéro 0, là le mot numéro 1, et là le mot numéro 2. On va exécuter. Alors là, je vais créer un premier mot qui aura l'index numéro 0. Banane. Banane, ça sera le mot numéro 0. Qui sera donc la première valeur qui sera stockée dans la variable tableau. Donc, j'espère que le schéma à côté vous aide à comprendre. Parce que j'arrive pas à vous expliquer mieux que ça. Le deuxième mot, ce sera, je sais pas moi, ordinateur. Ordinateur. Voilà. Et le troisième, ce sera casque. Voilà. 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 Donc là, il m'affiche dans l'ordre banane, ordinateur, casque. Donc pourquoi? Parce que le mot numéro 0 qui est stocké dans la variable tableau, bah, c'est banane.
le mot numéro 2, enfin en réalité c'est le 1, parce que l'ordinateur lui il compte à partir de 0. Donc le mot numéro 1, bah, c'est ordinateur, parce qu'il est stocké en deuxième. Donc voilà. Et le troisième, bah, le deuxième, c'est le casque. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va seulement afficher le mot numéro, allez, 2 ou 1. Voilà. Numéro 1. Donc, en réalité, c'est le deuxième mot. Salade. Donc, salade ne sera pas affiché. Parce que lui c'est le mot numéro 0. Par contre, le mot numéro 1, ça sera celui-là. Chocolat, par exemple. Chocolat. Ça sera lui qui sera affiché. Pourquoi? Parce que chocolat, c'est le mot numéro 1. Salade, le numéro 0. Chocolat, numéro 1. Et là, on lui a dit d'afficher la valeur numéro 1 de temporaire tableau. Donc, dans notre cas, c'est chocolat. Et même si on peut mettre d'autres mots, hein, par exemple, je sais pas moi, banane. La banane. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Il y a une banane à côté de moi, c'est pour ça que je suis à fond sur les bananes. Une faute d'orthographe, je crois qu'il y a 2 N. Voilà, banane. Je vais mettre plusieurs mots après. Ça va pas me les afficher. ISB. Voilà, ça va m'afficher chocolat normalement. Chocolat. Pourquoi? Parce que là, on lui a dit d'afficher le mot numéro 1. Et le mot numéro 1, attention, c'est pas salade, mais c'est bien chocolat. Il m'a fait chocolat parce que c'est le mot numéro 1. Voilà, salade, c'est le 0. Voilà, il m'affiche bien chocolat. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris les variables, l'utilité des variables tableau. Alors en vrai, on utilise les variables tableau, par exemple dans un logiciel qui traite les fichiers, par exemple pour faire une liste de fichiers dans un dossier. Par exemple, j'ai créé un dossier musique sur mon bureau et j'ai mis plein de fichiers MP3 dedans, donc des musiques. Et j'ai envie de savoir combien il y en a. Alors je vais pas les compter un par un. Je vais demander au logiciel de me les stocker dans une variable tableau et de me dire combien il y en a, par exemple. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris. Qu'est-ce que je peux vous apprendre sur les variables tableau? Faites attention parce que la première valeur c'est pas la numéro 1 mais la numéro 0. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Alors je vais juste faire aller un peu plus loin. Alors vous avez vu dans la liste, dans la boîte à outils, on a toutes les actions. Et si vous descendez, on a un groupe variable tableau. Alors vous avez aussi variable. Je vous ai pas montré ça parce que c'était pas très important. À part modifier la valeur d'une variable, mais bon, on est sur un variable tableau, donc on va pas aller plus loin. Vous pouvez ajouter une valeur à la variable tableau. Par exemple, on va faire un test tout con. On va faire un test tout con. Attends. Hop. La valeur numéro, on va mettre 0.
pour avoir la première valeur. Hop. Et là, juste avant d'afficher un message, on va ajouter une valeur à la variable temporaire 0. À la variable temporaire. Alors, là, on a le choix de l'ajouter à la suite. Donc, par exemple, s'il y a déjà 3 valeurs, et ben, la valeur ajoutée sera la quatrième. S'il y en avait déjà 3. Voilà. Vous pouvez directement choisir l'index. Tiens, on va choisir l'index 0. Comme ça sera la première valeur. On va choisir la valeur, je sais pas. Allez, admin. Admin. Voilà. Admin. Voilà. Et on va dire afficher la variable 0. Enfin, la valeur 0. Et la variable. La valeur de l'index numéro 1. Voilà. Donc là, je vais mettre vert. Ah. Vert. Vert, voilà. Donc là, hop, là, bon, je vais vous expliquer après. Donc voilà. Donc là, vous dites peut-être que pourquoi vert ne s'affiche pas avant admin, puisque vert c'est la variable 0. Ben non, c'est la variable 1 vert. Admin c'est la variable 0. Pourquoi? Parce que quand on obtient la propriété tableau de la textbox, donc ici, donc nous c'était vert, et ben vert à ce moment-là était l'index numéro 0. Donc quand je dis index, ça veut dire valeur numéro. Voilà. Donc à ce moment-là, le vert était l'index numéro 0. Et quand on a ajouté une valeur à la variable tableau, et ben on lui a dit ajoute-moi admin dans la variable tableau à l'index numéro 0. Donc en fait tout a été décalé en fait. Donc à ce moment là vert qui était le numéro 0 est passé en numéro 1 et admin est passé en niveau à l'index numéro 0. C'est un peu comme j'ai pas d'exemple. Désolé. C'est un peu en fait admin quand il est venu, et ben il a poussé tout le monde vers le bas en gros. Voilà. Donc il a poussé vers le bas. Donc il est passé de 0 à 1. Enfin j'espère que vous m'avez compris. Sinon je suis vraiment désolé. Donc voilà. Donc sinon on peut déterminer si une valeur existe dans une variable tableau. Par exemple, si dans la variable tableau il y a admin et que j'ai envie de tester si dans cette variable tableau la valeur admin existe, et ben je peux avec cette action. Est-ce que je le fais? Non, je veux pas le faire. Voilà. Donc après c'est à vous de tester, hein, je le redis, on apprend en testant par soi-même. Hein. Vous pouvez modifier une valeur dans une variable tableau, je sais pas, par exemple vous n'avez pas envie que l'utilisateur mette des grands mots dans votre logiciel, et ben vous déterminez par exemple si un grand mot, par exemple le connard, voilà, par exemple, pardon pour l'exemple un peu vulgaire, mais voilà. Par exemple, vous n'avez pas envie que dans votre variable il y ait le mot connard. Et ben qu'est-ce que vous faites? Vous déterminez si une valeur existe. Moi je vais le faire pour stimuler un peu. Hop, je vais passer ça.
déterminer si une valeur existe. Alors dans le temporaire tableau, là vous écrivez votre mot qui est interdit, connard, voilà, c'est interdit. Le résultat du test, vous voulez l'enregistrer où? Alors le résultat de test, c'est en fait, c'est si oui, connard est dans cette variable, ou non, connard n'existe pas dans la variable tableau. Donc moi j'ai l'habitude de, comme c'est pas très important, j'ai l'habitude de créer une variable temporaire. Temporaire. Bon, je vais faire le texte avec vous. Hop. Temporaire. Voilà. Hop. Donc, donc quand il va faire cette action, dans le temporaire, il y aura écrit oui, connard existe dans la variable tableau, ou non, il n'existe pas. Donc, quand c'est bon, je vais vous montrer avant, parce que sinon vous allez être perdu. Je sens qu'il y en a déjà que j'ai perdu et je suis désolé. Donc on va afficher temporaire. Hop. Temporaire. Hop, ok. Alors on va tester si le mot connard est dans la variable tableau. Alors là j'ai peut-être été un petit peu vite, je vous avoue. Là on teste, on enregistre dans la variable temporaire si ce mot existe dans la variable temporaire tableau. Donc dans temporaire il y aura écrit oui ou non, le mot existe ou pas dans la variable temporaire. Voilà. Et on affiche temporaire, donc temporaire qui enregistrera oui ou non. Donc le résultat de l'action. Alors, on va écrire n'importe quoi. Hop. Voilà. S'en fout. La phase, donc oui, le oui et non en programmation informatique, c'est soit true ou soit false. Donc true pour vrai ou false pour faux. Donc là, il m'a affiché false. Pourquoi? Parce que JHJ, ce n'est pas connard. Donc il n'y a pas ce mot dans la variable tableau. Alors que si j'écris le mot qu'il ne faut pas, hop, normalement il y a écrit true. Voilà, true. Pourquoi il m'a affiché true? Parce que c'est vrai, le mot connard est dans la variable tableau. Parce que je vous rappelle que là, il m'obtient on a mis l'action obtenir une propriété tableau d'un contrôle. Donc là, donc on avait écrit connard ici. Voilà. Ça nous l'a enregistré dans la variable tableau. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris encore une fois. Donc obtenir le nombre de valeurs. Alors bah ça. Alors je l'afficher en entier. Obtenir le nombre de valeurs d'une variable tableau. Bah c'est ce que ça veut dire. Hein. Si par exemple vous avez trois valeurs, et ben trois valeurs dans une variable tableau, il va vous dire il y en a deux. Alors pourquoi il y en a deux? Parce que je vous rappelle que l'ordinateur il compte, il commence à compter à 0. On va faire le texte. Hein. On va faire le texte. On va faire le texte. Obtenir le nombre de valeurs dans une variable tableau. Alors, quelle variable tableau? Bah, temporaire tableau. On va l'enregistrer dans temporaire. Donc le résultat de l'action, ce sera le nombre de valeurs dans la variable tableau. Et donc on va l'afficher à l'écran. Donc exécuter.
je suis désolé si la vidéo est longue, mais c'est pour vous expliquer au mieux le tuto, voilà. C'est pour mieux vous expliquer que la vidéo dure aussi longtemps. Je suis désolé si si vous aimez pas, mais voilà. Donc là je vais en mettre qu'une seule. Voilà, ben à chaque fois j'oublie un N à banane. Donc là on peut, ah non, il commence à 1 quand vous utilisez l'action obtenir le nombre de valeurs d'une variable tableau, il commence à compter jusqu'à 1. Donc voilà, donc vous avez pas besoin de soustraire 1 à chaque fois. Donc là on a bien une valeur, voilà. Si j'en rajoute une, par exemple je sais pas, ordinateur, il n'a peur, j'ai fait une faute ou pas, on s'en fout de toute façon. Voilà, 2. Donc il y a bien 2 valeurs stockées dans la variable tableau. Donc voilà, si j'en rajoute un troisième, par exemple, je sais pas, portable, voilà, portable, il y en a 3. Bon, vous avez compris. Voilà. Obtenir l'index d'une valeur, ça si par exemple vous avez une valeur enregistrée, admettons adman, il est enregistré dans une variable tableau, mais vous savez pas quel index il a. Il peut avoir l'index 0, 1, 2. Vous voulez obtenir l'index d'une valeur, par exemple adman. Mais vous pouvez, donc vous mettez l'action, vous choisissez la variable tableau. Je veux la valeur adman, savoir elle est stockée dans quel index. Enfin, je mets la valeur adman et le résultat qui va me donner le numéro de l'index de la valeur adman. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Obtenir une valeur d'une variable dans une variable tableau. Ça c'est pour obtenir une variable, enfin, ouais, la variable d'un index. Par exemple, je veux récupérer dans temporaire l'index numéro 3. Voilà. Hop. Je choisis quelle variable tableau je veux. Et voilà. Je peux récupérer la valeur de l'index numéro 3. Voilà. Ou 2, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez supprimer une valeur dans une variable tableau. La moto qui fait plaisir. Et vous pouvez vider une variable tableau pour supprimer toutes les valeurs de la variable tableau. Donc je crois que j'ai tout dit. Alors excusez-moi si vous n'avez pas compris, mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez pas bien compris. Encore une fois, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de tester par vous-même, hein. De toute façon, le logiciel il est en français. Vous allez pas vraiment galérer pour comprendre, hein. C'est facile à comprendre, hein. Donc voilà. Donc le meilleur moyen d'apprendre, c'est de tester par vous-même. Encore une fois, je ne fais que vous donner les bases de base de base. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des j'aime, des commentaires, de ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.